Luke voulait tout faire pour devenir un grand chevalier Jedi et mettre un terme au règne de l'Empire. Et après avoir perdu son sabre laser dans l'épisode 5, Luke est parti à la quête d'un nouveau sabre laser. Mais saviez-vous qu'avant d'avoir son sabre laser vert, qu'on aperçoit à partir de l'épisode 6, Luke a eu un autre sabre de couleur jaune, celui d'un garde du temple. Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur la suite de ma dernière vidéo sur Luke. Alors n'hésitez pas à aller la voir, si ce n'est pas encore fait, je vous attends. Nous serons les maîtres des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Après avoir sauvé Leia des griffes de l'Empire, Luke repart de Bespin, mais ne rejoint pas les rebelles tout de suite, car il doit d'abord se trouver un nouveau sabre laser pour battre Vador. Il part donc sur une planète qu'il avait aperçue dans sa vision qu'il a eue sur Bespin. Encore une fois, si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir cette vidéo. Tout ça afin de rencontrer la personne qu'il a également aperçue dans sa vision, qui se trouve être une Jedi. Il arrive donc sur un port de pêcheurs, où il tomba nez à nez avec la Jedi, présente dans ses visions. La Jedi fait diversion et en profite pour fuir, vous verrez juste après pourquoi. Alors elle prend un bateau et Luke fait de même avec R2, mais ces derniers finissent par avoir un accident avec le bateau et tombent à l'eau. Pendant ce temps, la Jedi inconnue accoste sur une île secrète. R2 et Luke finissent par arriver sur l'île et entrent dans une grotte qui se trouvait être remplie de pièges. Mais Luke arrive à tous les éviter, sauf un. Il tombe dans un puits qui commence à se remplir d'eau. Et Luke tente de s'expliquer, mais rien à faire. La Jedi est dans le déni et finit par fouiller les pensées de Luke et découvre ce qu'il s'est passé il n'y a pas longtemps lorsque Vador annonce qu'il est son père. La Jedi cherche même pas à comprendre et appuie sur un bouton qui accélère le remplissage du puits et Luke se retrouve noyé. Sauf que R2 arrive aussitôt, électrocute la Jedi et sauve Luke. Heureusement que Luke n'était pas encore mort. En fait, c'est une réfugiée qui fuit la Force pour éviter que les Inquisiteurs la trouvent. Car qui dit Inquisiteur dit Empire, et qui dit Empire dit Vador. Et elle avait peur que Vador lui fasse le coup de l'étranglement, un peu comme il l'a fait avec les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en réalité, elle pense que la Force les manipule tous les Jedi et tous les Sith, et souhaite rester loin de tout ça. Mais Luke voulait ce sabre, il en avait besoin pour vaincre Vador. Alors la Jedi lui propose un marché. Elle veut bien lui donner l'emplacement d'un sabre laser, à condition que Luke ne revienne plus jamais, et sans hésitation, Luke accepte. Cet emplacement se situait sur la bordure extérieure, et n'était autre qu'un temple Jedi. Il entre avec R2, et découvre plusieurs objets exposés dans la pièce principale. Il y avait une armure de garde, un holocron, mais surtout un sabre laser, celui d'un garde du temple. Mais une fois qu'il l'avait en main, le grand inquisiteur surgit de nulle part et l'attaque, le sabre laser à la main. Et devinez quoi, ce n'était autre qu'un piège monté par Vador en personne afin de traquer les Jedi. Luke riposte et avec pas mal de difficultés, il finit quand même par le mettre à terre. Vador met aussitôt le cap sur son piège et ne perd pas une minute. Mais en arrivant, il voyait que c'était trop tard, puisque Luke était déjà parti. Luke rejoint donc ses amis de la flotte rebelle. Leia lui demande s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Et Luke, avec fierté bien sûr, allume son sabre laser qui illuminait le vaisseau, et tout le monde est impressionné. Luke venait d'accomplir sa mission, enfin, après tout ce temps. Et voilà comment Luke a eu 3 sabres laser au final. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissez cette histoire, et si c'est le cas, dites-le en commentaire, parce que je serais très curieux de savoir. Pour ma part, je la connaissais pas avant d'avoir lu ce comics, mais je la trouve très intéressante. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace, ça me ferait vraiment plaisir, à vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir, et surtout que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.